Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim, Daf Yud. Et on s'est arrêté Daf Tête, en bas, quelques lignes avant la fin, à ce niveau-là. Tesha Tziburin. Aujourd'hui, comme dit Rachid d'ailleurs en introduction à cette suga, il y a beaucoup de halachot. Et la plupart des halachot d'ailleurs vont parler de questions de probabilité et statistiques et quelle est la chance que ça arrive ou ça n'arrive pas. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes les choses, en revanche, parce qu'on va les retrouver de toute façon dans Avodah Zarah, on va les retrouver dans Bechorot et Choulé. En revanche, c'est très très important de se souvenir des cas et globalement des histoires que ça rencontre, parce qu'on va le retrouver dans plusieurs endroits du chasse. On est parti. Teshat Siburin shel Matzah, ve'echad shel Chametz. Non, c'est ici, c'est Cha. Je me suis trompé. C'est ici, c'est Cha. Non, c'est bien là. סליחה. כן. 9 ציבורים של מצה ואחד של חמץ. ואתה עכבר ושקל. Donc il y a 9 paniers de matzot et un panier de matzah, de chametz. ואתה עכבר, il y a une petite souris qui est venue, ושקל, ולא ידעינן, אם מצה שקל, היא חמץ שקל. Je ne sais pas si elle a pris un morceau de chametz ou si elle a pris un morceau de matzah. Et on va dire qu'elle était dans une maison, et donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que je dois faire l'abdika ou pas. Je ne sais pas s'il faut refaire l'abdika ou pas. Ça, la réponse, elle se trouve dans une braïta qui s'appelle Tesha Chanuyot, on va la voir admettre. Piresh, Vata Shakal, Vata Akhbar Veshakal. Il y a un morceau que j'ai retrouvé, j'ai toujours mes 9 paniers de matzah et mon panier de chametz, mais il y a un morceau qui s'est retrouvé un petit peu en dehors de ce panier, il s'est retrouvé au milieu de rien, comme ça, de la cour, et il y a une souris qui est venue qui a pris Vata, Akhbar, Shakal. Et après, pareil, elle est rentrée dans une maison. Donc, a priori, on a l'impression que c'est la même chose, mais en vérité, c'est deux dynimes qui sont totalement différents. Et la Gemara dit, Aïnou, c'est face à la réponse à ce safek, c'est est-ce qu'il faut faire l'abdika ou il ne faut pas faire l'abdika? La réponse de ce safek, elle se trouve à la fin de la braïta de Tesha Chanuyot, c'est qu'on a déjà évoqué plus haut, mais qu'on n'a pas encore expliqué et qu'on explique maintenant. Detnan. Car il y a la braïta qui fixait la réponse ici est la suivante. Tesha Chanuyot. Il y a 9 magasins. Kulan mochin basar shchuta. Ils vendent tous de la viande cachère. Vachat mocheret basar nevela. Et un des magasins, lui, il vend de la viande pas cachère. Okay? Velakach me'achat me'en. Et le type, il est rentré, il sait qu'il a été acheté dans un magasin. C'est lui qui est rentré dans le magasin, il a été acheté dans un magasin. D'accord. Par contre, il ne se souvient pas dans quel magasin il est rentré. Là, le safek, c'est que c'est assour. Pourquoi? Parce que le cas est le suivant. Dans le cas de Tesha Chanuyot, dans le cas des Tesha Chanuyot, on a un clal qui dit la chose suivante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les choses sont fixes et établies, c'est-à-dire qu'il y a un magasin qui est posé, il est ici, il ne bouge pas, c'est son endroit, et que c'est moi qui vais prendre de là-bas, même si j'ai 9 magasins qui vendent du cachère et un seul qui vend taref, je regarde ça comme moitié-moitié. C'est-à-dire que la probabilité que j'ai été prendre, la probabilité que je ressorte avec un morceau de viande de viande pas cachère, je suis obligé de la regarder comme chetzi. Et pourtant, il y a plus de chances que je rentre dans un magasin qui vend cachère qu'un magasin qui ne vend pas cachère, parce qu'il y en a 9 contre 1. Zenachon, c'est vrai. En revanche, étant donné que ces choses-là ne bougent pas et que c'est moi qui vais faire l'action, je n'ai pas un moyen fixe et déterminé de dire avec quelle viande je vais sortir, même si la probabilité de rentrer elle est différente. En revanche, Bepiresh, si je trouve un morceau de viande dehors et que autour de ce morceau de viande, il y a 9 magasins qui vendent cachère et un qui vend taref, là-bas, je regarde le rov.
Donc, c'est très différent. Quand c'est quelque chose de kavua et que l'action va vers le kavua, alors je regarde les choses à chance égale. Or, quand c'est quelque chose qui est sorti, qui est extrait d'une autre entité, là-bas, je vais regarder le rov, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on trouve le plus. On trouve plus de magasins cachers, donc je vais partir du principe que la viande est cachère. Parce que je sais que c'est mode manienne. Si je vais mettre, il y a 10 magasins et 9 qui vendent cachère. Si je ne me souviens pas où j'ai acheté, je ne peux pas manger la viande. En revanche, si je trouve un morceau de viande, un sac de viande dehors et que je prends pour l'amener à la maison, c'est je peux le manger. Parce que je vais le dire là-bas, puisque le rov des magasins ils sont chérim, alors je vais aller le fier. Ça, c'était bien, on va voir plusieurs sugots comme ça. C'est un petit peu médouillak, il y a parfois des cas qui ont l'air un petit peu exagérés, mais en réalité, il faut se souvenir des cas dans les grandes lignes pour pouvoir les retracer plus tard. Ken, on est ici. שני ציבורין, אחת של מצה ואחת של חמץ, ולפניהם שני בתים. Il y a donc deux piles, une de matzah et une de chametz, ולפניהם שני בתים. Et en face de moi, il y a deux maisons, אחד בדוק ואחד שאינו בדוק. Et il y en a une, on a fait déjà l'abdikat chametz, et l'autre, on n'a pas fait l'abdikat chametz. והתו שני עכברים. Et il y a deux souris qui sont venues, parce qu'on aime bien faire les choses. Echad shakal matzah, echad shakal chametz. Une, elle a pris la matzah, c'est sûr. L'autre, elle a pris du chametz, c'est sûr. Partant, elles sont parties après. Velo yadinan, et on sait qu'elles sont rentrées chacune dans une maison. Velo yadinan hi le'ayil, vehi le'ayil. Et on ne sait pas laquelle est rentrée dans quelle maison. Aycholiot, que celle qui a pris la matzah, elle est rentrée dans la maison qu'on a déjà fait l'abdikat chametz. La kol beseder, il y a plus, et donc les choses restent comme il est. Celle qu'on a fait l'abdikat chametz, on ne refait pas. Celle qu'on n'a pas fait l'abdikat chametz, eh ben, on va faire l'abdikat chametz, de toute façon, on ne l'a pas faite. Okay? Ou alors, on peut dire que c'est l'inverse. C'est que celle qui a pris la matzah est partie dans. Celle qui a pris du chametz, elle est partie dans la maison qu'on avait fait l'abdikat. Okay? La réponse à ça est dans shte kupot. C'est quoi shte kupot? Bonne idée. Shte kupot, achat shel chunin et achat shel truma. Il y a deux paniers avec plein de fruits dedans. Une, c'est des fruits. Un panier, c'est des fruits qui sont choulin. Choulin, ça veut dire que il y a pas de. On a fait trouma, toma, serot. Ils sont prêts à être consommés. C'est besséder. Bachat shel trouma. Et ah non, c'est des pérotes qui appartiennent à trouma, c'est-à-dire qu'on doit apporter au kohanim. La trouma, c'est chayav mita bidei shamaim, de la manger, c'est chamour, c'est grave. Velifneem, et en face de nous, on a shne sein. Il y a deux sein. Un CA, c'est un volume. De manière générale, c'est un volume. Parfois, c'est utilisé comme une surface, mais de manière générale, c'est un volume. Un volume entre 8 et 14 litres. Donc, il y a deux sein. Achat shel choulin, achat shel trouma. Un, c'est un gros volume de fruits qui sont choulin, qui n'ont pas de gdusha, qu'on peut consommer. Achat shel trouma. Et un qui est fait avec de la trouma, pareil, qui doit aller au kohen. Venaflou, elou le tochelou. Et chaque CA, elle est tombée dans un panier. Par contre, je ne sais pas dans quel panier elle est tombée. Venaflou, elou le tochelou. Sachant que quand c'est de la trouma, quelque chose de taref, par exemple, ça s'annule dans quelque chose de cachère, quand il y a un rapport de 1/60. Batel Beshishim, ça s'appelle. Dans ce qui est Kodesh, on ne dit pas Batel Beshishim, on dit Batel Bemea. Il faut qu'il y ait Mea. Et là, évidemment, il n'y a pas x100 dans celui de Choulin. Donc, il n'y a pas un moyen d'annuler. Il y a moins que ça. Donc, je ne regarde pas est-ce que c'est annulé ou pas. Tout est Besséder. Je peux manger le panier entier de Choulin et je vais partir du principe que c'est le bon sac de fruits qui est tombé dans le panier de Choulin, de fruits qui sont à consommer. Et il n'est pas tombé dans celui de Trouma. Pourquoi? Alors, pour comprendre, on va s'approcher à quelque chose qui parle du din. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas seulement la probabilité de la chose, on peut dire par quelle manière sensée je peux donner un din. Est-ce que ici j'ai une manière sensée de dire que c'est bon, tout est rentré dans l'ordre, celui-là il vient du Choulin et celui-là il vient de Trouma? L'Ichora, oui, je peux le faire, d'autant plus, et là vous comprenez que c'est parce que c'est des Rabbanan, mais Trouma est Trouma, Nafla. Imour d'Amrinan Shani, Omer, Trouma, Betrouma, des Rabbanan. Peut-être que ici ça marche en vérité, on essaie de se rappeler du cas du Hametz maintenant. Vous vous souvenez, il y a deux maisons. Une on a fait abdika, une on n'a pas fait abdika. Et il y a deux paniers de matzah, un de matzah, un de chametz. Et il y a deux souris. Et donc, est-ce que là, a priori, si je me projette,
je suis en train de dire que la souris qui a pris la matzah, elle a été dafka dans la maison qu'on a fait l'abdika, et la souris qui a pris le chametz, elle a été dans la bonne maison, c'est-à-dire on n'a pas fait encore l'abdika. Alors la Gemara dit ici, peut-être que dans le cas des troumaot, en vérité, on parle comme ça parce que c'est des rabbanan. Alors là, pour bien comprendre, vous comprenez que pour les yachev, pourquoi la kol est moutar, en vérité, c'est parce qu'on regarde la trauma comme ici des rabbanan. Pourquoi? Parce que trauma bazmanazé, en ce moment, tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, il chora, enfin en tout cas selon cette chita, la trauma elle est des rabbanan. Okay? Donc, betrouma des rabbanan. La Gemara dit, donc ça marche, je peux dire que comme c'est des rabbanan, Chachamim, ils ont trouvé comment permettre ça. Et comment ils ont trouvé en disant que le bon panier, le bon sac de fruits, il est tombé dans le panier de fruits qui était choulin. Et donc, comme j'ai trouvé un moyen de permettre et de dire que statistiquement ça marche, je permets. La Gemara dit non, chametz de oraita, ça c'est pour la trouma parce qu'elle est des rabbanan. Aval chametz qui lui est de oraita, c'est bien Torah. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire aussi que la bonne souris, elle a été celle qui avait un morceau de matzah, elle a été dafka dans la maison, on a fait l'abdika. Mais amrina natobdika chametz de oraita. La Gemara répond bien, putain. Qui a dit que l'abdikat chametz c'est de oraita? Bichlal c'est des rabbanan, abdikat chametz. Minatora, ça suffit de faire bitul. Ken? De mideoraita be bitul be alma sagele. Alors, c'est sûr que c'est des rabbanan. Et comme l'abdikat chametz aussi, elle est des rabbanan, je vais partir du principe que la bonne souris était au bon endroit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tzibour, d'un côté, comment on ne peut avoir de questions sur ces sujets? Tzibour echad shel chametz ve'lefanenu bet batim. J'ai une aréma de chametz. Et en face de moi, j'ai deux maisons. Les deux, c'est très intéressant. Les deux, on a fait l'abdikat chametz. Le seder. Et le panier, il a du chametz, lui aussi, c'est sûr. Vata achbar, une souris, elle est venue, chakal, et elle a pris un petit morceau de chametz. On sait qu'elle est partie dans une maison, mais on ne sait pas laquelle. Velo yadinan ilehay al, ilehay al. Et je ne sais pas dans quelle maison elle est rentrée. Qu'est-ce que je vais dire? A priori, c'est difficile de dire que les deux maisons, on peut pas, il n'y a pas besoin de faire abdika. Parce que c'est sûr qu'elle est rentrée dans une maison. Mais ça tient quoi? Je vais devoir renforcer les deux personnes à faire l'abdika de Hametz. Manir cholasot, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est une souga d'ailleurs qu'on a vu dans Brachot, si Rabbi Yohan se souvient. C'est l'histoire des deux chemins. Alors, juste pour se rappeler, l'histoire des deux chemins, avant ça, il y a une petite akdama, c'est qu'on a un principe dans la Torah, qu'on apprend en Minatora, et qu'on dit que Safek Tuma Bereshut Arabim, Taor. C'est-à-dire que quand j'ai un Safek, un doute sur est-ce que je suis passé par un endroit tamé ou pas, ou est-ce que ça c'est tamé ou pas, si ça se trouve dans le Reshut Arabim, dans le domaine public, je pars du principe que ce Safek, on peut le retirer, il est Taor. S'il est dans le Reshut Ayachid, ça c'est Minatora, hein. Et si c'est dans le Reshut Ayachid, si c'est dans un domaine privé, ça fait que Touma Bereshut Ayachid, Tamé. D'accord? Maintenant, on regarde la Braïta. Detnan, Shne Shvilin. On a deux chemins. Achat Tamé, Achat Taor. Il y en a un, c'est sûr que dans un des chemins d'Irachi, c'est sûr que on a enterré un mort. Et donc, forcément, celui qui passe, il est Ma'aïl, il recouvre le mort, et donc forcément, il est Tamé. Et l'autre chemin, il est Taor. Achat Taor. Valach Bachat Me'en. Vasataor. Et un type, il est passé par un des deux chemins et il a touché des choses qui sont théorotes. Par exemple, des morceaux de viande kodashim, ou alors, par exemple, il a mangé des pérotes, de la trouma ou de la chala, enfin, quelque chose qui doit être théor qu'on apporte au Beth Amikdash. Et le chora, s'il est tamé, alors la trouma aussi, elle est tamée, il faut la brûler. Ou bachavero, et donc son copain, il est venu, valach bacheni. Et son copain, pareil, il a fait la même chose, sauf que lui, il a pris l'autre chemin. Vasataorot, lui aussi, il a touché de la chala. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda va expliquer le din. Il dit Im nishalu ze bifnei atzmo veze bifnei atzmo, tehorin. Si chacun a demandé le din, chacun a demandé la halacha au Rav séparément, ils n'ont pas été demandés ensemble, je pars du principe que le Rav doit répondre aux deux qui sont théorim. Que lui, il a pris le bon chemin et que c'est son copain qui a pris le mauvais chemin. Pourquoi? Parce qu'au moment où le Rav va donner le din, il a un moyen de l'itlot, il a un moyen de dire que finalement, il y a une possibilité que tu aies fait la bonne chose. Enfin, en tout cas, la chose qui ne te rend pas ta main.
Shneem bevat achat. Les deux, ils ont tellement posé la question au Rav en même temps. Tmeim. Là, ici, Rabbi Yehuda, il dit que si les deux ont tellement de la même chose en même temps, on est obligé de dire que les deux sont tmeim. Je n'ai pas les moyens de dire il y en a un des deux qui est taor et un des deux qui est tamé, puisque je ne sais pas. Donc, je suis forcément obligé de dire les deux sont tmeim. Si mon lève, ce qui est important ici, c'est la réponse du Dayan. C'est-à-dire que le Dayan, il est obligé de donner une réponse. Ici, Rashi explique, aura achat, il le dit à plusieurs endroits, c'est parce que le Dayan, il est obligé de donner une réponse pour le din. Or, le din comprend les deux cas. Ce n'est pas possible que une réponse réponde aux deux cas. On est obligé de donc dire qu'ils sont tmeim. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la réponse du Dayan. Okay? Sachant que le Dayan, lui, a des moyens de décider si on lui pose en même temps ou si on ne lui pose pas en même temps. En tout cas, ici, comme les deux viennent lui poser la question en même temps, il est obligé de donner une seule réponse. Rabbi Yossi Omer, Ben Kach ou Ben Kach Tmeim. Pour Rabbi Yossi, que ce soit comme ça, que ça ait été demandé chacun séparément ou les deux ensemble, c'est l'homme chané, ils sont à Kol Tamé. Amarava veitime Rabbi Yochanan. Rava rajoute et dit non, c'est pas comme ça le dit. Bevatachat, si chacun a été demandé séparément, divrei à Kol Tmeim. Ils ont été demandés ensemble, tout le monde est d'accord pour dire que c'est Tamé. Au Bezé Acharze, divrei à Kol Teorim. Mais s'ils ont été demandés l'un après l'autre, tout le monde est d'accord pour dire que c'est Taor. L'onichleku, la machloket qu'il y a, elle est sur quoi? Elle a bevalishol, leishael alav, ve'al chavero. C'est quelqu'un qui va voir le Rav et qui dit, moi je suis passé par là et mon copain il est passé par là-bas. C'est quoi le din pour nous deux? L'Ichora ici, ça ressemble au cas des deux personnes qui sont venues ensemble. Aval bemet que non. Là-dessus il y a une machloket. Rabbi aussi, medamel et levatachat. Pour Rabbi aussi, c'est comme si les deux étaient venus dire la chose en même temps. Rabbi Yehuda, medamel et les zeacharze. Pour Rabbi Yehuda, c'est comme si l'un était venu voir et l'autre était venu après. Rachid dit, Oil ven kan shoel ela achat, puisqu'il y a une seule personne qui pose la question. Certes, il pose la question pour son copain aussi, mais il n'y a qu'une seule personne qui pose la question. Ken, mais shivin lo taor, on peut lui donner une seule réponse. Et la réponse, c'est toi, t'es taor. Taor rata, share safek biyaou, ou meatzmo yavin shaf chavero kamou. Et lui-même, il comprendra ce qu'il doit comprendre sur son chaver. C'est-à-dire que le Dayan, étant donné qu'il a la possibilité de donner une seule réponse, et que la réponse qu'il peut donner, c'est « toi, t'es Taor », c'est à l'autre de comprendre ce qu'il en va de son chaver. Ou alors il peut dire à son chaver « moi, le Dayan m'a dit que j'étais Taor ». Ah, ben, ici, comme je regarde toujours la réponse du Dayan, et le Dayan, il peut donner une seule réponse. Et la réponse ici, c'est Taor. Ça fait que lo al. Un autre cas maintenant. ספק על, ספק לא על רש"י dit, ראה עכבר שנטל חמץ בחצר והבית בדוק ואין יודע אם נכנס או אם לא נכנס. כן? Il avait une petite souris qui a pris un morceau de chametz et il ne sait pas si la souris est rentrée dans la maison ou elle n'est pas rentrée dans la maison. כן? אומרת הגמרא, היינו ביקה. Ça, c'est comme la souga de bika. Bika, c'est Rachid explique, c'est plusieurs champs qui sont ensemble l'un à côté de l'autre, c'est des bika. Ça s'appelle bika. Ou plugta de Rabbi Elazar et Rabbanan. C'est une machloket entre Rabbi Elazar et Rabbanan. Detnan, on enseigne la chose suivante. Anichnas et bika. Alors, on va partir du principe que dans un des champs, il y a un mort. Il y a un kever. On sait que dans un champ, il y a un kever. Maintenant, l'Ichora, un champ, c'est Reshut Arabim. Quand on est Behemot Akshamim, au temps des pluies et que les choses ont commencé à pousser, on va considérer le statut du champ va changer. Rashi explique ça ici. Havia Bika Reshut Ayachid Tuma. Puisque les choses ont commencé à pousser, le champ ne devient plus Reshut Arabim, un endroit où tout le monde passe, puisque ça commence à être exploité, et donc ça devient Reshut Ayachid. Donc, au moment où il rentre dans le champ, c'est Touma, ça fait que Touma Bereshut Ayachid, un doute sur une Touma dans le Reshut Ayachid, et ça, on sait que c'est Tamé. Detnan, Anichnas Bika Beimot Akshamim, Vetuma Basade. Il rentre dans les champs, il y a une Touma dans un sadé, il y a une tombe. Évidemment, une tombe sans la tombe. Quelqu'un qui est enterré plutôt. Besté Plunit. Vamar Echad, Alachti Bemkom Alaz, Ve'eni Yoda im Nichnasti Beoto Sade, Ve'im Lo Nichnasti. Je sais que je suis rentré dans ces champs-là, mais je ne sais pas si je suis rentré dans ce champ spécifique où il y a un mort ou si je ne suis pas rentré. Im Nichnas, si jamais je suis rentré, je ne sais pas si j'ai touché ou pas l'endroit où il y a le mort. Rabbi Elazar Metaer, pour Rabbi Elazar, à Kol Taor, Vechachamim Tamim, pour Chachamim, il est tamé. Pourquoi? Rabbi Elazar Omer, Sfek Bia Taor, Safek Maga Tuma Tamé. Là où on a dit Safek Tuma, ce qu'on a dit
que quand il y a un doute sur une Touma dans le Reshut HaYachid, dans le domaine privé, c'est seulement si on a touché. Alors, si on est rentré dans cet endroit sans avoir touché, là-dessus, on ne va pas dire qu'il y a un Safek Touma Bereshut HaYachid, et donc c'est Safek. Et donc, il se retrouve avec deux Sfekot. Est-ce qu'il est passé par le champ qui était tamé? Est-ce qu'il a touché l'endroit, la terre, où il y avait le corps du tamé, ou les Arba Amot en tout cas? Ça fait Sfek Sfeka, et Sfek Sfeka, c'est Taor, les Chora. Donc, pour Rabbi Lazar, il est méter. אומרת הגמרא encore une דוגמה. על ובדק ולא אשכח. Il a vu une souris qui est rentrée. Et il a fait l'abdika. Et Ken, il a vu rentrer une souris avec, il a vu une souris avec un morceau de pain. Il a fait l'abdika, mais il n'a pas retrouvé le morceau. Ken, alors ça c'est un problème, Yichora. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit il est toujours là-bas, mais je ne l'ai pas trouvé. Soit la souris, elle a mangé. Le gars, Micholiot. Matagmara, ploukta de Rabbi Meir et Rabbanan. C'est une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbanan. Detnan. ככה אומרים, היה רבי מאיר אומר, כל דבר שבחזקת טומאה, לעולם הוא בטומאתו, עד שיודע, יוודע לך הטומאה היכן היא. À chaque endroit où il y a un safek de Touma, je ne peux pas retirer le statut de Touma tant que je n'ai pas vérifié, je ne sais pas exactement où se trouve cette Touma. וחכמים אומרים, בודק עד שמגיע לסלע או לקרקע בתולה. Alors, de quelqu'un, on parle ici, Rashi, il explique, il parle d'un cas où il y a par exemple, il parle d'un cas par exemple où il y a trois piles de pierres comme ça. Et on sait que dans une des piles, il y a des ossements, quelque chose de tamé. Les ossements, ça rend tamé, c'est tout matmet. Il y a trois piles. J'ai cherché la première, j'ai pas trouvé. Je pars du principe que la première, elle est théora, elle est pure, et dans les deux autres, elles sont safek touma, parce que je sais qu'il y a des os, mais je ne sais pas dans lequel elle est. Donc comme c'est pas dans le premier, je pars du principe que c'est dans les deux. Je vérifie la deuxième. J'ai toujours pas trouvé. Je pars du principe que les deux premières sont théorotes, et la troisième, elle est safek touma. Elle n'est pas touma badaï, elle est elle-même safek touma. Je vérifie la troisième et je trouve rien. Pour Rabbi Meir, les trois redeviennent safek touma, puisque je ne l'ai pas trouvé. Pour Chachamim, non. À partir du moment où j'ai vérifié et que j'ai rien trouvé, c'est ce qu'il dit ici Chachamim, Bodek Hachemagia le Sela ou le Karka Betula. Je vérifie tout ce que j'ai vérifié. Une fois que je n'ai pas trouvé, ça veut dire que quelque chose l'a emporté, l'Ichora. Et donc, les trois, elles deviennent théorotes. Elles deviennent pures. Et tu sais que dans cette histoire, selon Rabbi Meir, si j'ai vu la souris rentrer avec un morceau de pain, mais j'ai pas trouvé, j'ai cherché, j'ai pas trouvé le morceau de pain, je dois tout chercher. Pour Rabbi Meir, tant que je n'ai pas trouvé le morceau de pain, je dois faire l'abdika. Pour Chachamim, je vérifie tout. Je n'ai rien trouvé, ça veut dire qu'elle a mangé l'Ichora. Al Badak, Ve'ashkach. J'ai été dans la maison avec cette souris, elle a pris un morceau de pain. Elle est rentrée. Papa, je t'entends pas. Alors vas-y, mets le son, chérie. Je fais mute, mais mets le son, toi. Papa, je t'entends pas. Voilà. Ken. איפה אנחנו? הוא בדק ואשכח. פלוגתא, il a vu la souris partir. Il doit rentrer dans la maison avec un morceau de chametz. Il est rentré dans la maison. Il a fait l'abdika, il a trouvé un morceau de chametz. Ken. Qu'est-ce que je vais dire? Le morceau de chametz, c'est celui que la souris a fait rentrer ou c'est peut-être un autre? Ken. Ploukta de Rabbi Verashbak. Machloket entre Rabbi et Rashbak. Detania. On explique la chose suivante dans une breta. Sadeh shenevad ba kever. Dans un champ, on sait qu'il y a un kever. Il y a une tombe là-bas. Mais on ne sait pas où elle est. Anichnas le tocha tamé. Celui qui rentre dans ce champ, il ressort, on va dire qu'il est tamé. Ken Nafkamina, il est parti plus tard dans le Beth Amikdash, on dit, ah, t'es passé par ce champ, attention, t'es tamé, tu peux pas rentrer. Je t'entends pas, la lose Attendez. Tac. Ken, c'est ça.
Donc, celui qui est rentré dans ce champ, puisqu'on sait qu'il y a un kever là-bas, lui, il est tamé. C'est besséder. On a trouvé une tombe dans le champ. À partir de maintenant, celui qui va rentrer dans ce champ, à part l'endroit où il y a la tombe, lui, il est tahor, puisque je vais partir du principe quoi? Shani Omer, kever shavad ou kever shenimtsa. Je pars du principe que le kever, la tombe qu'on n'avait pas dit, on ne sait pas où elle est, c'est celle qu'on vient de trouver. Je ne sais pas où elle était. Ken, j'ai trouvé une tombe, alors a priori, c'est celle-là dont on parlait qu'on avait perdue. Dit vrai Rabbi. Ça, c'est ce que dit Rabbi. Ken. Rashbag Omer, Tibadek Kolasade, Kula. Pour Rashbag, il faut refaire toute l'abdika du Sadeh jusqu'à ce qu'on trouve avec certitude celui, le tombeau qu'on pense qu'on avait perdu. Donc, les Chora ici, pour l'abdika Trametz, si je retrouve un morceau de pain, je vais partir du principe que c'est celui qui était rentré avec, que la souris était rentrée avec, et à Koltao. J'ai plus besoin de faire abdika. Pour Rashbag, je dois refaire abdika. Tibadek, Kula. Ou Matsayud. Oh, ça, c'est un cas très intéressant. Il a laissé 9 morceaux de pain pour le lendemain. Le lendemain matin, il se réveille, il en trouve 10. Donc, on connaît l'inverse, mais ça existe aussi. Il a trouvé 9 morceaux de pain, et le lendemain matin, il vient, il en trouve 10. Ken, Plukta de Rabbi Verabanan. C'est une marloquette Rabbi Verabanan. Alors là, attention. Detania, Eniach Mana ou Matsamataim. Il a trouvé un tas de pièces qui sont une gdusha de Maaser Sheni. Donc, c'est des pièces sur lesquelles on a été mechalelin, on a fait passer la gdusha des perrots, des fruits, sur les pièces pour aller acheter à Yerushalayim quelque chose. Il y a une partie des pièces, il y a ici un tas de pièces comme ça qui sont Maaser Sheni. Il a laissé mané, c'est une certaine quantité. Et le lendemain, il trouve 2 piles. Ken, il trouve le double. Ou matzah mataim. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que c'est quelqu'un qui est venu et qui a rajouté des pièces, qui a rajouté une autre pile. Ou je vais dire non, mistama, puisque c'est la situation est différente, on a pris toutes les pièces et quelqu'un il est venu, il a mis les 200. Ken, puisqu'il y a eu un changement, comment je vais juger du changement? Ken, niachmana ou matzah mataim. Chulin ou maaser sheni. Meuravin zebeze. Vrai Rabbi. Sira, j'ai sauté, Ken. Detania, Eniach Mane ou Matzah Mataim, Chulin. Akol, Chulin, ou Maaser Sheni. Meuravin Zebize. Vrai Rabbi. Vachachamim omrim Akol Chulin. Pour Rabbi, on a une partie, pour Chachamim, pour Rabbi, on a une partie qui sera Chulin, une partie qui sera Maaser Sheni. C'est comme si que, donc, celle qui était, elle est Maaser Sheni, celle qu'on a rajouté, c'est Chulin. Pour Chachamim, je vais dire que non, Akol Chulin. Et je vais partir du principe que tout ce qu'il y avait a été retiré et on a rajouté que des pièces qui sont Chulin. Mais que les pièces qui étaient avant, qui avaient une Gdusha de Maaser Sheni, elles sont parties. Ayotse que Gaber Hametz, ici, étant donné que j'ai trouvé 9 et que le lendemain, j'avais laissé 9 et le lendemain, je retrouve 10, Yotse que pour Rabbi, c'est Seder, il y a un morceau en plus, et lui, c'est un morceau que quelqu'un a rajouté, l'Ichora. Pour Chachamim, qui dans le cas des pièces, on dit, c'est quelqu'un qui est venu et qui a remis deux piles de pièces. Ici, on est forcé de comprendre que c'est quelqu'un qui est venu et qui a mis 10 morceaux de Chametz. Donc, les 9 morceaux qu'il y avait hier, c'est pas 9, les 10 que j'ai aujourd'hui, c'est pas ceux d'hier plus 1. Les 10, c'est 10 nouveaux, et les 9 d'hier, ils sont perdus. Et donc, les filles Chachamim, il faut refaire l'abdika. Et ni Achiud, on voit l'inverse maintenant. Il a laissé 10 ou Matzah Teisha, il en retrouve que 9. Haïnou Sefa, c'est la fin de la Braïta. Detania, Hainiach Mataim, il a laissé Mataim, il a laissé 2 piles de pièces. Au Matzah Mana, il a trouvé une seule pile de pièces le lendemain. Mana Munach ou Mana Mutal. Des vrais Rabbi. Pour Rabbi, il y a celle qui reste, c'est une des 2 qu'il y avait hier. Les Chachamim, Akol Chulin, pour Chachamim, tout est Chulin parce que je pars du principe que les 2 qu'il y avait hier ont été pris et celle-là, c'est une nouvelle pile de pièces. Et Niach Bezavid Zo, au Matzah Bezavid Acheret, il a laissé un morceau de pain dans un coin et il le retrouve le lendemain dans un autre coin. Plukta de Rashbag ve Rabbanan. Machloket entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbanan. Detania. Il enseigne la chose suivante. Kardoum, un marteau, Shavat Bebait. On a perdu le marteau dans la maison. A priori, rien de grave. La Gemara dit si.
Kaniré que si on l'a perdu, il y a quelqu'un qui est rentré. Yecholiot que ce quelqu'un, il est tamé. Et Yecholiot que ce tamé-là, il a utilisé tous les kelim qu'il y avait dans la maison pour faire des travaux. Puisqu'il a pris le marteau, il a sûrement utilisé le tournevis aussi, et la scie, etc. Puisque le marteau n'est plus là. Rabbanan Amram, Kardum Shavad Bavait, Abait Tamé. Tous les kelim, la maison et tous les kelim qu'il y a dedans, ils sont tamés. Pourquoi? Shani Omer, je vais dire la chose suivante, il n'a pas disparu, il ne s'est pas volatilisé ce marteau. Adam Tamé Nechnas, le Sham, Venatlo. Il y a quelqu'un tamé qui est venu et il a pris ce marteau. Et à la derrière, au passage, il touchait tous les kelim. Rashba maintenant, Abait Taor, Bichlal, Akol Taor, il n'y a pas de problème. Shani Omer, que je vais dire la chose suivante, Hishilu la Acher Veshachar. Il a dû le prêter, lui-même il a oublié qu'il l'a prêté. Ou alors il a pris ce marteau d'un coin et il l'a mis dans l'autre coin. Et c'est pour ça que c'est pour ça que Kol Taor. La Gemara dit Zavit man de Charshme. Qui a parlé d'un coin, Bichlal? Alors, dans l'histoire du Cardoum, on parle d'une maison, elle tamé ou est or. Personne n'a parlé d'un coin. C'est Rajba qui dit il a dû, peut-être il l'a mis dans le côté, il a oublié qu'il avait bougé de place, il l'avait mis dans un autre côté de la maison. Mais il faut comprendre que de la Braïta, elle est incomplète. Chassura Mersera, Bachikatane. Il manque des mots dans la Braïta, on va la reformuler. Kardum Shavad Babait, un marteau qui a été perdu dans la maison. Abaï Tamé. La maison, elle est Tméa. Pourquoi? Shani Omer, Adam Tamé Nichnas Sesham, quelqu'un Tamé est rentré, Venatlo, il a pris le marteau, Oshenicho Bezavitzo, Omatza Bezavit Acheret, Abaï Tamé. Ou alors il l'a pris d'un endroit et que le marteau a été retrouvé à un autre endroit, la même chose. Je veux dire que c'est quelqu'un qui est venu, qui l'a pris, qui l'a transféré dans un autre coin de la maison. C'est quelqu'un qui est venu, qui l'a changé de coin. Rashbag Omer, là-dessus, Rabban Shaman Gani répond, il dit Omer, Abaï Taor, Shani Omer, Ishilou Lacher, je veux dire que la maison, elle était aura, pourquoi? Il a dû prêter son marteau à quelqu'un, il a oublié. Alors il avait juste déplacé d'endroit et il a oublié. Dans le cas du Hametz, si je trouve un morceau de Hametz d'un côté et que le lendemain je trouve ailleurs, je vais dire que j'ai dû oublier des ferrashbag. Pour Chachamim, il faut refaire toute l'abdika. C'est ce que c'est Omer. Amar Rava, Achbar Nechnas. Alors là, on a un grand égo. Amar Rava, Achbar Nechnas vekikar befiv. Une souris, elle rentre, elle a un petit morceau de pain dans la bouche. Venichnas acharav, ou matza pirourin. Et on est venu, il passe après, il voit des miettes. Tsarir bitika. Venichnas acharav, ou matza pirourin. Tsarir bitika. Il faut faire la bdika. Lama, mipne she en darko shel achbar le farer. Une souris, elle n'a pas l'habitude de laisser des miettes. Donc si je trouve des miettes, ça vient d'un autre morceau de pain. Parce que je ne peux pas dire que c'est la souris, après vraiment, ce n'est pas concevable de dire que c'est la souris qui a fait les miettes. Va Marava, et pourtant Rava dit là-dessus, Tinok Nichnas, et Kikar Beado, si c'est un bébé qui rentre avec un petit morceau de pain dans les mains, Nichnas Achara ou Matza Perurin, et qu'après je vois et je trouve des petites miettes, il n'y a pas besoin de faire Abdika, mais peut-être chez Darko, chez le Tinok, les Farer, parce que un bébé, il a l'habitude de faire des miettes partout où il passe. Donc je pars du principe qu'il l'a mangé, est-ce qu'il reste c'est les miettes, donc je n'ai pas besoin de faire Abdika. En revanche, si c'est une souris, ou si c'est quelque chose que je ne peux pas dire que les miettes viennent de là-bas, je dois refaire toute l'abdika. On a posé la question à Rabat. Achbar nichnas vekikar befiv. Une souris, elle est rentrée avec un morceau de pain dans la bouche. Achbar yotse vekikar befiv. Et je revois une souris sortir, elle aussi avec un morceau dans la bouche. Maou. Qu'est-ce qu'on va dire? Celle qui est sortie, c'est celle qui est rentrée, c'est celle qui est sortie. Est-ce que je vais dire ça? Odil ma'achrina, ou peut-être c'est une autre souris avec un autre morceau de pain. Ou alors peut-être c'est une autre souris avec le même morceau de pain. Si tu veux me dire que celle qui est rentrée, c'est la même qui est sortie. Alors, Nagid, qu'on va prendre un autre cas. Achbar lavan nichnas vekikar befiv. Une souris blanche, elle est rentrée avec un morceau de pain. Achbar shachor yotse. Et là, ce qui sort, c'est une souris noire, vekikar befiv, avec un morceau de pain. Maou. Qu'est-ce que tu vas dire? Aïe, vadaï achrinaou. C'est sûr que c'est notre souris. Odilma, armouya ramemine. Peut-être qu'elle l'a pris de la souris noire, elle a pris de la souris blanche. Est-ce que je veux dire que c'est possible qu'ils se sont pris le morceau de pain, donc c'est le même morceau de pain, donc je n'ai pas besoin de refaire l'abdika? Ou est-ce que c'est trop différent comme situation et il faut que je refasse l'abdika? Si tu veux me dire que les souris, elles ne se volent pas les morceaux de pain entre elles. Une souris, elle est rentrée avec un morceau de pain. Et là, il y a un rat qui sort et elle a un morceau de pain dans la bouche. Il a un morceau de pain dans la bouche.
Les rats, ils n'ont pas peur de prendre nos souris, c'est sûr qu'ils prennent. Odilma achrina, ou alors peut-être que c'est un autre morceau de pain de bichlal. Qu'est-ce que je peux dire? Ça risque de couper là. Si ça coupe, on reprend tout de suite. Tout de suite après, on n'a plus beaucoup. Parce que si elle avait pris, si le rat il avait pris de la souris, il aurait pris la souris avec aussi. Il y a que Khulda ici, c'est peut-être une belette. Peut-être que Khulda c'est un rat, mais ici, il y a c'est une belette. Un rat qui prend une souris, c'est pas trop. Elle aurait pris la souris au passage. Si tu veux me dire que, on va essayer de voir jusqu'où on peut pousser la probabilité que ça arrive. Donc on a dit que si c'est un rat qui est sorti, j'aurais dû le retrouver et qu'il a pris aussi le morceau de pain, que c'est le même morceau de pain, j'aurais dû trouver aussi la même souris, il aurait pris la souris de Baderer. Et mita de ma'achbar shakalte, achbar befia va mishtakar, on aurait trouvé la souris dans la bouche de la belette, comme ça. As bonagit kacha, achbar nichnas vekikar befi. J'ai vu une souris rentrer. Vechulda yotzet, vekikar, ve'achbar befia chulda. Et je vois une belette sortir avec d'un côté la souris et d'un autre côté le morceau de pain. Mao, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire que c'est le même morceau de pain parce que Béhémet, là j'ai de quoi dire que c'est le même morceau de pain. Mao, achavadai, oh, les choras c'est exactement le même morceau, ok? Omet Agmara, Omet Agmara, Odilma, non, tu peux dire que d'ailleurs, mitadei ou nia kikar befi achbar mishtakach, avabae ishtakuche. Si c'était exactement le même, j'aurais dû trouver Béhémet, la belette avec la souris dans la bouche et le morceau de pain dans la bouche de la souris, et pas les deux dans la bouche de la belette. Mais il faut que ça ressemble à quelque chose de crédible pour que je dise j'ai pas besoin de faire l'applica. Ou alors peut-être que juste, tu vas dire que il a eu souris, il a eu peur, elle a laissé partir ce morceau, et la khbar, la khulda, elle est venue, elle est partie avec. Le col, c'est sur toute question, la réponse est Teiko. Teiko, Tishbi, et Itaretz, Kushiot, Vavayot. On aura la réponse quand Eliyahu Hanavi va venir. En tout cas, et là de manière évidente, c'est différent de voir une souris qui rentre et de ne pas trouver ce qu'elle a vu, parce que j'ai une manière de dire qu'elle a mangé, elle n'a pas mangé. Alors que là, quand je constate qu'il y a une autre probabilité qui naît à côté de ça, c'est-à-dire que j'ai vu quelque chose d'autre sortir avec un morceau de pain, il va falloir que je trouve un moyen de dire que peut-être que c'est le même morceau de pain. Jusqu'où il faut aller, Teiko. Rava, Ken. On pose une question à Rava. Kikar Bishme Kora. Ken. Il y a un morceau de pain qui est très haut, au-dessus d'une poutre très haut. Ken. Il y a besoin d'une échelle pour aller sortir? Ou non, c'est pas la peine, je peux le laisser là-bas. Agam Kacha, qui c'est qui va aller le manger là-bas? Personne. Est-ce que j'ai peur qu'il tombe le morceau de pain? Là, non. Mais Amrinan Kulehai. Lo Trochu Rabanan qui vend de la Nachit Minafshi, il ne va pas tomber seul le morceau de pain, Ken. Lo Atelem Michle, donc personne ne va le manger. Ou alors non, tu vas dire, oh Dilma, Zimni Nafal, va Atelem Michle. Peut-être qu'il y a un morceau du vent comme ça va le faire tomber et ça va le faire tomber tout seul et on risque de le manger. Donc, Béhémet, je dois prendre un soulame, je dois prendre une échelle et les faire l'appliquer et retirer ce morceau de pain qui est en haut. Si tu veux me dire qu'il y a un morceau de vent qui va le faire tomber, c'est d'abord, on va prendre un autre cas. Kikar Babor, un morceau de pain qui se trouve dans un puits. Ça rire soulame la halota, il faut descendre avec une échelle pour le monter. Ou alors c'est pas la peine de descendre. Tout ça, on parle des cas de Hametz où ça ne va pas se faire pendant Pessah, à part quelque chose d'assez exceptionnel. Là, c'est sûr que le morceau de pain, il ne va pas monter tout seul. Qu'un morceau de vent, il va faire tomber le pain d'une poutre. Le morceau de pain, il ne va pas tomber, il ne va pas sortir du puits tout seul. Peut-être que tu vas dire non, pendant Pessah, que le type va descendre dans le puits, il va oublier, il va manger ce morceau de pain. Et peut-être c'est Lomar, si tu veux dire que ça c'est possible aussi, qu'il est susceptible peut-être de descendre et de le manger, bonikar mashocher. Kikar befinachash. Il y a un morceau de pain qui est dans la bouche d'un serpent. Ça rechavar. Il faut, je ne sais pas comment on appelle celui qui capture les serpents. En hébreu, c'est un chavar. Ça rechavar là aussi ou un tsarich. Est-ce que j'ai besoin d'aller jusqu'à prendre quelqu'un engagé et donc payer ici, quelqu'un pour faire la mitzvah, attraper le serpent et le morceau de pain avec? Non, c'est la Ratkan. De toute manière, il est chez là, il ne va pas bouger. Et c'est sûr que personne n'ira le chercher. Personne ne va aller chercher un morceau de pain qui appartient à un nachash.
D'abord, on ne parle pas que c'est possible qu'il l'a laissé, parce que si c'est possible qu'il l'a laissé, on revient au cas de la souris. צריך עבר להוציא או אין צריך בגוף יטריחו רבנן או בממונה לא יטריחו רבנן? Est-ce que c'est possible que Chachamim ils l'ont forcé seulement quand quelqu'un doit faire l'effort physique d'aller chercher le pain, ou alors il faut aussi qu'il paye et que de son argent il met tous les moyens en place possibles pour trouver le Hametz qui se trouve dans sa maison? Odima lo, lo shana, ou alors peut-être que non. Réponse d'Agmara, Teiko, est-ce qu'il faut mettre de l'argent pour trouver tous les moyens possibles pour trouver le Hametz qui se trouve dans une maison? Chachamim disent Teiko, et Navi nous donnera la réponse en temps et en heure. Adkan Daf Yud, le jour Limoud était le Nishmat Rebbe Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Mamach et Denise Myriam Bat Louisa. Chez Shavua Pekudat Shnata. Hizku veimtsu.